Salut les amis, nous sommes mercredi matin et en fait je viens vous faire une petite guidance. Je continuerai les horoscopes demain. Je vais travailler cet après-midi parce qu'hier j'ai eu une après-midi vraiment trop chargée. Je n'ai pas pu travailler sur la suite des horoscopes. Je vous prie de m'excuser. Mais les journées ne sont pas élastiques. Alors on va rebattre encore une fois. On va voir avec l'oracle de Panta ce que nous dit la guidance de ce matin. Allons-y. Alors, d'abord, on nous dit qu'il faut que vous vous pardonniez à vous-même. Alors, peut-être vous demandez pardon à vous-même, peut-être demander pardon à l'autre ou aux autres, tout dépend de la situation. Demander pardon à vous-même, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez l'impression d'avoir fait les mauvais choix, de vous être trouvé dans une situation qui était très pénible et de culpabiliser, eh bien pardonnez-vous à vous-même. Ça peut arriver à tout le monde de faire les mauvais choix. L'important c'est d'en tirer les leçons, si vous voulez, de manière à ce que ce soit constructif, à ne pas reproduire les mêmes schémas, à ne pas rentrer dans les éternelles mêmes poupées russes. D'accord? Donc pardonnez-vous déjà à vous-même si vous voulez pour pouvoir avancer. Pardonnez peut-être également à l'autre ou aux autres si vous avez eu des paroles indélicates, si vous avez été un peu agressive ou en colère, etc. Il faut savoir également demander pardon à l'autre ou aux autres et reconnaître parfois qu'on a été un peu trop loin ou qu'on a pu être blessante ou blessant. Poursuivons. Alors là, visiblement, vous avez été perturbé là par une relation, perturbé par un événement, une situation qui a pu être compliquée, si vous voulez. Et vous avez pu malgré tout être tiré de ce mauvais pas, peut-être par quelqu'un, une personne amie, quelqu'un qui vous a conseillé, qui vous a aidé, peut-être par votre autre ou quelqu'un de votre famille. Voilà, en tout cas vous avez peut-être eu une main tendue dans cette situation. Chut, ça suffit Hélène. Alors ici, eh bien, on va reconnaître, si vous voulez, vos qualités, on va reconnaître votre potentiel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, sur le plan familial, voire sur le plan amoureux, si vous voulez. On va tout de même vous réconforter, essayer de pointer du doigt vos qualités, même si vous-même vous en doutez parfois. Voilà, vous avez la reconnaissance de vos pairs, la reconnaissance des autres et la reconnaissance de vos mérites. Ensuite, poursuivons. Alors, il y en a là qui indiscutablement se trouvent dans une relation tierce actuellement, d'accord? Donc, se trouvent à être en relation avec quelqu'un qui n'est pas libre. C'est ce que nous appelons en voyance les relations tierces. Parmi vous, certains, hein, évidemment pas tout le monde. Hein. Alors, le fait de se retrouver parfois dans ces relations tierces, ça complique les choses parce qu'on a l'impression d'être prisonnier de la situation. Bien évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas vivre cette relation au grand jour. L'autre, votre autre justement, celui ou celle qui est dans cette relation, qui est déjà marié ou qui est déjà en couple, peut se trouver bloqué pour vous donner des nouvelles, si vous voulez, pour vous voir. Hein. Donc c'est une situation dont on est un peu beaucoup, même prisonnier, dont on peut se sentir prisonnier.
Alors, au niveau professionnel, on vous dit d'être persévérant, déterminé, etc. Vous voyez, vous franchissez les obstacles, comme ce petit bonhomme-là. Vous franchissez les obstacles, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles qui se dressent actuellement devant vous, vous les franchissez avec brio. Donc, pas d'inquiétude. Ici, on retrouve cette carte que nous avons eue hier, hein, des nouvelles, voilà, des bonnes nouvelles, hein, good news, bonnes nouvelles. Donc encore une fois, ça peut être des nouvelles d'amour, ça peut être des nouvelles par rapport à une opportunité professionnelle que vous attendez, ça peut être une rentrée d'argent, mais en tout cas, voilà, les nouvelles, j'insiste là-dessus, ne sont pas mauvaises, ou en tout cas vont dans votre sens. Alors, ici, on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement au niveau amoureux. Quelqu'un va s'engager auprès de vous, quelqu'un va s'impliquer auprès de vous. Donc, pour certaines et certains, vous n'avez pas attendu pour rien. L'heure est à l'ancrage, l'heure est à la stabilisation. Voilà. Ici, on a cette notion de famille. Alors là, on peut être dans le cas de famille reconstituée. Ceux qui sont actuellement dans des relations tierces, pas pour tout le monde, hein, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais pour certains, eh bien, il y en a qui vont pouvoir sortir de cette relation tierce pour avancer avec vous, peut-être pour faire une famille recomposée avec vous, si vous-même avez déjà des enfants. Bref, hein, on est dans ce contexte-là pour certains d'entre vous. Hein. Il y a cette notion d'engagement, il y a cette notion d'ancrage familial, il y a cette notion d'aboutissement, de construction. Et puis il y en a d'autres qui sont dans une relation débutante et vont peut-être créer leur propre famille, hein, avoir des enfants, fabriquer un bébé, etc. et avancer ensemble. Alors voilà, hein, vous pourrez avoir un sommeil doux, réparateur, faire de beaux rêves, hein, sweet dreams, parce que justement vos vœux vont pouvoir se réaliser. Tout ce que vous avez souhaité pour la plupart d'entre vous sur le plan sentimental va enfin pouvoir se concrétiser. Voilà, là, on vous dit de faire attention aux signes, d'avoir foi en vous. Alors, l'univers peut vous envoyer des signes que vous ne décelez pas forcément au premier abord, mais essayez d'y être attentif. J'avais déjà donné pour exemple, voilà, imaginons que vous avez un petit ami qui s'appelle David, et voilà, vous sortez dans la rue, vous voyez une grande publicité pour, j'en sais rien, les chaussures David, ou alors à un moment donné vous êtes en train de regarder un film dont le héros s'appelle David. Enfin voilà, vous voyez, s'il y a une répétition par exemple de ce prénom, ça c'est des signes que l'univers vous envoie. Par exemple, vous indiquant que cette personne pense à vous, que cette personne a un avenir avec vous, que cette personne va peut-être vous donner des nouvelles, etc. C'est un exemple de signe que je vous donne, hein. Il peut y en avoir plein des signes. Voilà, on vous demande simplement d'être attentif et attentive aux signes que les énergies, l'univers peut vous envoyer. Et puis surtout également d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre propre intuition, d'accord? Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Si vous sentez que vous devez aller dans telle direction, peu importe ce que les gens disent autour de vous, si c'est vraiment, si vous vous sentez poussé par quelque chose d'inexplicable, de fort, etc., à prendre cette direction-là, allez-y envers et contre tout et envers et contre tous. Voilà, parce que vous avez très certainement une leçon à tirer de cette expérience-là. Qu'elle soit réussie ou pas réussie, il y a forcément quelque chose, si on vous pousse à aller dans cette direction, c'est parce qu'il y a une leçon à tirer de cette expérience-là ou parce que c'est votre chemin, c'est celui que vous devez emprunter. Poursuivons.
faites le calme à l'intérieur de vous, hein, faites le calme à l'intérieur de vous, surtout si vous avez vécu, comme on le voit là, des moments douloureux, un peu compliqués, hein, voilà, on l'a vu en début de guidance, faites le calme à l'intérieur de vous. Alors la meilleure façon de faire le calme, eh bien pour certains ça va être de faire du yoga, pour d'autres je vous engage vivement à méditer, à vous concentrer sur votre respiration, à écouter de la musique de méditation. Voilà, faites la paix à l'intérieur de vous, parce que ça va vous permettre de respirer, de prendre du recul par rapport aux situations que vous traversez, ça va vous permettre de vous ressourcer pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous voyez, pour pouvoir franchir de nouveaux obstacles, affronter de nouveaux défis. Il est très important de faire ces pauses-là dans la vie, ne soyez pas toujours à fond. Ici, eh bien, on vous dit qu'il faut absolument vous organiser. Là, hein, il faut mettre des plans en action. Hein, on l'avait vu déjà dans une guidance précédente, mettre des stratégies en place, si vous voulez, particulièrement sur le plan professionnel. Hein. Ou alors ça peut être également s'organiser pour pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, sentimentale ou vie de famille, etc. Voilà, il est nécessaire vraiment d'avoir cette organisation. Et puis profitez-en, je le rappelle, c'est le printemps. Faites un grand nettoyage de printemps chez vous. Jetez ce que vous n'utilisez plus, les trucs cassés, etc. Des fois, c'est vrai, hein, on a des... on peut avoir à l'entrée de sa maison une espèce de corbeille où on met tout un tas de bric-à-brac et tout en se disant ah ben je vais le garder, on sait jamais, puis en fait on l'utilise pas et ça traîne voilà, avec des trucs cassés ou des trucs on sait plus d'où ça vient. Voilà, on a trouvé une pièce par exemple, vous voyez, un objet qui appartenait à, je sais pas moi, un meuble, ça peut être une vis, ça peut être un truc, et on garde en se disant ben voilà, je sais pas d'où ça vient mais je le garde. Les vêtements, ben voilà, s'il y a des vêtements que vous ne mettez plus, pensez à des personnes défavorisées qui auront peut-être besoin de ces vêtements-là, donc allez les déposer à la Croix-Rouge, allez les déposer dans chaque commune. Normalement il y a des endroits spéciaux où déposer les vêtements, des containers et tout, mais faites ce nettoyage, voilà, parce que ça va faire bouger vos énergies et ça va attirer les énergies positives sur vous, les énergies de changement, vous verrez. Et ça se fait très rapidement, parce que quand on commence à opérer un grand nettoyage comme ça, je peux vous assurer que dans les 8 à 15 jours qui suivent, on obtient des résultats. Il y a des choses qui se décantent. On sent que, par exemple, des réponses attendues vous arrivent, des nouvelles attendues vous arrivent. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui se décantent. Faites-en l'expérience. De temps à autre aussi, il est bon, ça je ne vous l'ai pas dit peut-être, mais il est bon de temps à autre, à peu près, je ne sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, eh bien de changer ses meubles de place par exemple, ou bien de changer quelques éléments de décoration. Hein. Vous en enfermez certains, vous en rachetez un petit peu d'autres. Ça peut être changer les coussins du canapé, changer les housses de coussins du canapé, mettre d'autres couleurs, vous voyez, des petites choses comme ça que l'on peut mettre en place, c'est pareil, et qui vont faire bouger les énergies. Hein, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Alors là, eh bien, vous allez rentrer dans une période où eh ben, vous allez vous sentir mieux, l'esprit allégé, où ça va être vraiment ok pour vous, vous allez vous sentir très bien. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Ensuite, il y en a d'autres qui vont commencer à suivre une formation, qui sont peut-être en pleine formation. Ça participe de leur évolution professionnelle, si vous voulez. Il y en a d'autres qui vont peut-être aller assister à des conférences, suivre des séminaires pour leur développement personnel. Voilà, on est dans la connaissance, on est dans la formation. Et il y en a peut-être parmi vous aussi qui vont dispenser des formations, transmettre. On poursuit. On vous dit là que
le couple que vous formez ou que vous allez former, eh bien c'est un couple dans lequel vous pouvez vous investir sans crainte, vous pouvez aimer sans crainte en fait, hein, parce que c'est une union qui sera harmonieuse, vous allez vous sentir bien avec l'autre, confiante ou confiant, voilà, il y a de bonnes vibrations entre vous. Alors, ici, il est temps parfois, on vous le montre là, non pas de dormir chacun de son côté, c'est pas ce que veut dire cette carte, mais il est temps parfois de laisser un peu d'espace à l'autre ou vous-même, si vous voulez, de prendre un peu de temps pour vous. Voilà. Ne soyez pas toujours, même si vous êtes un couple extrêmement fusionnel, ne faites pas toujours tout ensemble. Même si vous avez l'impression que c'est ce qui contribue à votre équilibre, à un moment donné, il est tout de même bon, si vous voulez, de se retrouver un peu seul avec soi-même, justement pour pouvoir faire les introspections nécessaires, pour pouvoir se ressourcer aussi hein, individuellement, et puis pour pouvoir justement avancer avec encore plus de dynamisme et encore plus d'énergie. Donc accordez-vous du temps pour vous, que vous passerez toute seule, peut-être à aller faire du shopping, à aller chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, avec vos copines, à prendre un café, à discuter de tout et de rien. Laissez votre autre également profiter de ses amis et vous aurez encore plus de choses à vous raconter lorsque vous vous retrouverez. Et puis voilà, parfois on a besoin justement de cet espace simplement pour être seul. Parfois il est bon, surtout aussi s'il y a des enfants, il est bon parfois de se retrouver dans un petit lieu où on a le silence. Vous voyez, c'est adorable les enfants, mais ça génère quand même voilà, beaucoup de bruit, beaucoup d'occupation, hein, surtout si c'est des enfants en bas âge, et ça permet eh ben, de se ressourcer tout simplement. Alors ici, attention à ceux qui sont dans la peur, dans la crainte, dans le doute, hein, je ne le dirai jamais assez, la peur n'évite rien. Hein, j'en parlais hier encore avec un ami qui me disait «Oh, j'ai toujours peur en début de mois que mon activité ne fonctionne pas correctement, etc., etc.» Je lui ai dit «Mais à quoi ça t'avance d'avoir peur si ce n'est te rendre malade, si ce n'est attaquer ta santé et de toute façon tu n'empêcheras pas ce qui doit t'arriver.» Donc les doutes, les craintes, les peurs n'empêchent rien. Et puis vous plonge au contraire vous voyez, vous replie sur vous-même, vous plonge dans une sorte d'obscurité. Vous tournez en rond dans votre tête comme un hamster dans sa roue, si vous voulez, vous tournez, vous retournez les problèmes et vous n'avancez pas plus. Et vous vous détruisez petit à petit, vous vous fanez, hein, c'est comme une fleur sans eau. Donc quand vous vous sentez mal comme ça, eh bien essayez plutôt de chercher ce qui vous fait du bien, chercher ce qui va vous faire du bien. Ça peut être justement sortir prendre l'air, marcher dans la nature, ça peut être téléphoner à un ou une de ses amis, ça peut être aller s'acheter aller un nouveau t-shirt, je sais pas, se faire plaisir, vous voyez, ça peut être regarder je suis désolée, le soleil se lève, c'est pas de ma faute, j'espère que vous allez voir quand même. Ça peut être regarder un truc, un film sympa, un peu rigolo, un peu cucu hein, parfois, mais qui va vous changer les idées. Voilà, partager peut-être des activités avec vos enfants aussi. L'essentiel, c'est de ne pas rester prostré justement à tourner cette peur dans votre tête parce que ça ne fera qu'aggraver les choses. Vous allez la mouliner dans votre tête et ça va faire comme une mayonnaise, hein, ça va prendre des proportions terribles. Oui, je dis c'est comme la mayonnaise parce que plus on met d'huile et plus on augmente le, la quantité de produits. C'est la fin, c'est vraiment la fin d'une période, la DEF, c'est la fin d'une période et le début d'une autre, hein, comme on l'a vu, hein, on est en pleine période de changement en ce printemps, mais c'est des changements positifs, d'accord, c'est pour passer à autre chose qui nous convient mieux, c'est pas pour aller vers du pire, donc ne vous inquiétez pas, je comprends que les changements puissent comment dire, puissent vous stresser, mais tout changement a du bon, croyez-moi.
Et puis pour terminer, eh bien voilà, ne vous coupez pas justement des autres, hein, c'est ce qu'on vous dit, ne restez pas là tout seul à vous morfondre, hein. Appuyez-vous sur les gens que vous aimez, appuyez-vous sur certains membres de votre famille, appuyez-vous sur vos amis si vous n'avez pas de famille, appuyez-vous sur votre chien, pourquoi pas. Vous savez, les animaux, moi j'en ai plusieurs à la maison, les animaux nous apportent également du réconfort par leur présence, nous apaisent, on peut aller se balader avec eux, on peut jouer avec eux, voilà, hein. Essayez justement de vous apaiser aussi au contact des autres. Mais ne vous repliez pas sur vous-même. Voilà les amis, ce que j'ai ce matin avec l'oracle Kata. On va se faire un petit chakra du cœur pour voir au niveau sentimental ce que ça nous donne. Voilà, hein, votre âme sœur, enfin, j'aime pas utiliser ce terme un peu trop galvaudé, mais on va dire votre autre moitié, la personne qui vous convient, la personne avec qui vous allez avoir le feeling. Pour la majorité d'entre vous, ceux ou celles qui n'ont pas encore rencontré, eh bien on vous dit que vous allez la rencontrer dans le trimestre, d'accord? Donc pas d'inquiétude, on est toujours au printemps hein, dans le trimestre, hein. Avril, mai, juin, voilà, l'été commence le 21 juin, si je ne m'abuse, donc on est toujours au printemps, quand tout ce qui est sentimental va pouvoir se dénouer, enfin, pour ceux qui sont dans l'attente. Poursuivons, alors il se pourrait, on vous le dit, qu'il y ait une différence d'âge entre vous et cette personne-là. Ça peut être une personne plus jeune, ça peut être une personne plus âgée. Vous pouvez être plus âgé ou plus jeune que cette personne. Il peut y avoir donc cette différence d'âge entre vous. Alors c'est pareil, que ça ne vous effraie pas, que ça ne vous effraie pas. J'entends parfois des clientes qui me disent ouais, je suis un peu inquiète parce que je sors avec un homme plus jeune que moi, mais s'il est allé s'il a fait ce choix, parce que c'est un adulte, s'il a fait ce choix de vous viser vous, c'est parce que voilà, il est tout à fait conscient de ce qu'il recherche, de ce qu'il attend. Euh, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec un homme plus jeune qui sortait avec une femme plus âgée qui m'a dit ben, les filles de mon âge ne m'intéressent pas parce que elles me font peur, elles m'effraient. Elle m'effraie parce que je les trouve trop arrogantes, trop exigeantes, trop égoïstes, voilà, pas assez à l'écoute, voilà, donc pas d'inquiétude. Et parfois cette différence d'âge, ça peut être une force parce que ça peut, vous pouvez être tout à fait complémentaires l'un de l'autre. Après, dans ce type de relation, il ne faut pas toujours que ce soit le même ou la même qui fasse les concessions, bien entendu. Mais ça, c'est valable pour tous les couples. Ensuite, ben on retrouve là notre histoire de relation tierce, hein, parce que certains ou certaines parmi vous peuvent se trouver dans une relation où une autre personne vient perturber justement cette situation. Hein. Alors soit parce que la personne n'est pas libre, soit parce que la personne est en train de se libérer, mais parfois on peut avoir une ex ou un ex qui n'accepte pas, qui s'accroche, qui essaye de polluer votre nouvelle relation, qui essaye de la parasiter. Voilà, parce que il ou elle n'accepte pas justement que vous refassiez votre vie avec quelqu'un d'autre. Poursuivons. Alors on vous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation qui est déjà existante, donc comme vous le voyez, encore une fois, les choses s'arrangent. Hein. Alors pour ceux qui étaient en couple, mais voilà, on était chacun chez soi, ou où on se donnait des nouvelles comme ça de temps en temps, eh bien on est dans une meilleure communication, comme je vous l'ai dit, il y a une implication.
L'autre va finir par avoir envie de s'impliquer avec vous, d'avancer avec vous, de construire avec vous. Et puis ceux qui sont actuellement dans une relation tierce, je leur conseille la patience si vous voulez, parce que c'est pas toujours facile de sortir d'une relation. Hein. Les séparations, c'est toujours compliqué. Mais quoi qu'il en soit, pour la plupart d'entre vous, le résultat est positif. Hein. On vous le dit bien ici, les changements sont positifs et vont aller dans votre sens. Et puis, pour terminer, vous voyez encore une fois, ceux qui sont là dans une relation tierce, justement, il y a fort à parier que votre autre puisse être dans une phase de rupture, justement pour pouvoir avancer avec vous. Quand d'autres vont peut-être décider de rompre avec vous, justement parce que c'est trop compliqué de quitter sa vie de famille ou de quitter son épouse ou son époux. Voilà, ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Mais quoi qu'il en soit et quelle que soit l'issue des situations, il faut voir le verre à moitié plein. Si cette relation tierce, ça aboutit à une rupture avec vous, pour certains, hein, bien sûr, si l'issue n'est pas favorable, ne vous accrochez pas, c'est que ça doit être ainsi et que ça vous rendrait peut-être plus malheureuse ou plus malheureux qu'autre chose et qu'il ne faut pas justement persister. Il y en a d'autres, en revanche, je vous dis, qui vont pouvoir se libérer et vous aurez le plaisir de pouvoir vivre enfin librement cette relation. Voilà. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un très bon mercredi. Je l'espère sous le soleil, parce que là c'est un petit peu bizarre ce matin, du moins par chez moi. Et puis je vous rappelle que jusqu'au 9 avril inclus, la consultation est au tarif de 35 € au lieu de 45 €. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour prendre rendez-vous, parce que là c'est essentiellement sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par texto ou par email. D'accord ? Écoutez, belle journée, bye bye, à demain.